Quelle est la substance que s'injecte Miguel O'Hara dans Across the Spider-Verse? Je vous explique tout de suite. Et au passage, tu peux t'abonner pour rejoindre l'aventure. Dans les comics, Miguel travaille pour une entreprise nommée Alchemax, qui se sert de la technologie pour reproduire les pouvoirs de Spider-Man, qui est une légende du passé dans cet univers, qui se passe en 2099. Son patron, Tyler Stone, se sert d'une drogue appelée Rapture, qui se lie à l'ADN du sujet et développe une sorte de super addiction pour faire rester les employés dans l'entreprise. Et c'est en voulant se libérer de cette drogue que O'Hara s'injecte la substance sur laquelle il travaille, lui conférant ainsi les pouvoirs de l'homme araignée. Le sérum ayant fonctionné, Miguel n'est donc plus accro à cette substance par la suite. Cependant, ses pouvoirs sont très différents des autres Spider, il est littéralement à moitié araignée. Ses yeux deviennent rouges, il a une force et une agilité incroyables et a également des crocs à la place de ses canines qui contiennent un puissant venin paralysant. Et il ne peut pas grimper au mur à la manière des autres Spidey, il a des griffes à la place au bout de ses doigts et de ses pieds qui lui permettent de s'accrocher. Sa toile se sécrète directement depuis son corps, comme le Spider-Man de Tobey Maguire. Il n'a pas de Spider-Sense, c'est d'ailleurs le seul, mais il peut voir plus loin et voir dans le noir, il est également très sensible à la lumière. Et c'est pour ça que Gwen l'appelle le Spider-Vampire. Vous l'avez donc compris, ce Spider est de base très différent des autres. Cependant, dans le film d'animation, ses pouvoirs sont encore différents. On peut voir dans le film que ses toiles ne sont pas sécrétées par son corps, mais sont des sortes de lasers qu'il peut projeter pour s'accrocher. Ses yeux sont rouges mais le deviennent encore plus après la fameuse injection qu'il se fait dans l'épaule juste avant de rencontrer notre cher Miles Morales. Pour le reste, c'est très similaire aux comics, mais quelle est donc cette substance qu'on le voit s'injecter? La première théorie serait qu'il s'agit d'une adaptation de la formule Rapture. Dans cette version, l'obtention des pouvoirs de Miguel ne l'aurait pas débarrassé de l'addiction, il serait donc obligé de continuer à s'injecter cette drogue pour ne pas sombrer et continuer son objectif de veiller sur le Spider-Verse. A l'inverse, cette seringue pourrait aussi contenir le sérum qui lui a donné ses pouvoirs, permettant à l'addiction de ne pas se déclencher s'il se réinjecte ses pouvoirs régulièrement. Ces théories sont intéressantes, mais il subsiste un grand mystère, car contrairement aux autres Spider-Man, nous n'avons pas eu de récap sur les origines de Miguel O'Hara, et il se pourrait donc que ce dernier ne soit en fait pas un véritable Spider-Man. Mais je vous réserve ça pour une partie 2.